Et coucou, allez, on se retrouve pour notre deuxième partie de soirée. Je suis un peu déconfite, c'est la fin de la semaine. On se retrouve pour la deuxième partie du haul, chose promise, chose due. Donc, on fait la deuxième partie du haul et on fait le coloriage. Alors, j'ai pas mal d'ouvrages à vous présenter. Donc, prenez un petit thé, un petit café tranquillou, ce que vous voulez, bien installé, et je vais vous montrer tout ça. Alors, premier livre que j'ai commandé, c'est sur les kokeshi. Voilà, c'est un petit livre sympathique que j'ai trouvé sur Amazon. Voilà. Donc là, tout ce que j'ai commandé, j'ai tout pris sur Amazon parce que c'est pas que je sois pour faire marcher ces grandes filiales. Je pense que beaucoup de monde maintenant aussi, bon, voilà, chacun a son opinion. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai voulu faire les Cultura et tout ça. Je n'ai rien trouvé de ce que je voulais. J'ai trouvé aucun bouquin, même dans les cartes à gratter, dans tout. C'était vraiment très très limité. Il n'y avait quasiment rien. Donc, et ben voilà, hein, pas le choix. Donc, j'ai commandé ce petit livre de Kokeshi. Alors, je ne sais plus le prix, il n'est pas marqué derrière, je ne peux pas vous le dire. C'est au hasard, comme ça, en flânant un peu sur Amazon, que j'ai trouvé ce livre. Alors, je vais essayer de vous basculer un tout petit peu. Hop, pour pas que vous voyez trop les autres. Et moi, comme j'aime bien les kokeshi, les petites poupées japonaises, là, c'est trop mignon. Voilà, je me suis dit que, hop, de temps en temps, je pourrais faire une petite kokeshi. Elles sont super sympas. Et puis, même pour faire de la carterie ou quoi, ça peut être super sympa de colorier un truc comme ça. Voilà, c'est pas un livre de grande qualité. Les pages sont plutôt fines, mais elles sont imprimées que recto. Voilà. Donc celui-là, j'aurais pas peine à enlever les pages et tout ça, etc. Ça me... Voilà. C'est vraiment un petit coloriage comme ça, sympa pour passer le temps un petit peu. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Je ne peux même pas vous dire si c'est Karl et Michaela Édition, si jamais vous voulez chercher, qui vous intéresse. Alors, il y en a pas mal. Hein. Alors, je vous montre tout ça. Elles sont super sympas. Il y en a de très jolies. Voilà, par exemple, celle-là, elle est super belle avec des fleurs et tout. Je découvre un petit peu en même temps que vous parce que j'ai pas tout regardé dans le détail. Non. Ah oui, il y en a des jolies. Hein. Il y a de jolies illustrations. Hein. Ça, vous, pour faire un... On l'enlève, on fait une colorisation, même pour faire une carte. Ça peut être super sympa. Hein. Très joli. Hein. Ah, il y a de belles illustrations. J'aime bien, c'est des dessins un peu... avec des formes simples, enfantines, mais il y a aussi des fois, parfois, beaucoup de détails. C'est super joli, quoi. Là, au vu de la qualité du papier, bon, il faut faire avec des feutres normaux, des crayons de couleur. Voilà, c'est pas... le papier, je pense que vous allez l'entendre même quand je tourne les pages, que c'est très fin. C'est pas quelque chose avec des feuilles et tout de grande qualité. Mais franchement, je pense qu'on peut passer un super bon moment avec ce petit livre. Voilà, de temps en temps, on en fera. J'ai aussi plein de kokeshi à faire en diamond painting parce que j'en avais commandé une douzaine. C'est folle. Oui, pour faire un très grand cadre. Mais voilà, donc ça va venir. Et je pense que ce week-end, on va commencer tout ce qui est installation de notre fil rouge 2021 avec la très grande toile Diamond Painting avec Monsieur Walt Disney dessus. Voilà, ça c'est la petite aparté. Hop. Voilà. Ah, elles sont vraiment sympas. Hein. Ah, moi j'aime bien celle avec des fleurs.
Alors, je pense que ça vient de loin parce que derrière, il y a un truc écrit en japonais ou en chinois ou je sais pas quoi. Voilà, mais je prends le temps, je vous montre tout. Voilà, je prends le temps de vous montrer toutes les illustrations. Que vous puissiez vous faire une idée, voir si ça vous plaît. Et donc, si ça vous plaît, le titre, c'est Kokeshi. Allez, bam, c'est reparti pour un tour. Merci. Bobine. Le livre, donc, ça s'appelle Kokeshi. Carré Michaela édition. Voilà. Ce que j'aime bien dans ces coloriages, c'est qu'on peut mettre des couleurs hyper vives, quoi. Justement, ça sort bien avec des couleurs vives et tout ça, quoi. Je pense qu'avec des aquarelles et tout, ça doit être pas mal. Mais le papier s'y prête pas, en fait. C'est plutôt... ce genre de coloriage, c'est plutôt quelque chose qu'on fait avec des aplats de couleurs. Pas des dégradés et tout ça, quoi. Et en fait, ça rend super bien. Juste avec des aplats de couleurs, tout simple. Ça rend très bien. Ah, elle est jolie aussi, celle-là. Je prends le temps, je vous montre tout. Hein. Et voilà. Et le derrière, il est comme ça. Vous voyez, c'est écrit en japonais, je sais pas quoi. Voilà, donc ça, c'est pour ce petit livre sympathique. On pourrait faire un petit coloriage dedans dans l'année. Évidemment, tout ce que je vous présente, c'est ce qu'on va faire un petit peu forcément dans l'année, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on fera un petit peu tout ça. Voilà, de temps en temps, on fera l'un, l'autre. Voilà, de temps en temps, de la carte à gratter, de temps en temps, du coloriage. On va varier les plaisirs. Ensuite, j'ai pris 2 livres. Alors, sur les coloriages géométriques, les coloriages en triangle. Voilà, c'est des coloriages géométriques, donc j'en ai pris 2. J'ai pris les chats et les animaux sauvages. Voilà. Donc, j'avais envie d'essayer. Je connaissais pas du tout. Et du coup, j'avais envie d'essayer en coloriant de façon avec les triangles, voir ce que ça donnait, vu que j'ai jamais fait. Dedans, il semblerait qu'il y ait aussi des masques détachables inclus. Pour, bon, ça pourrait être sympa pour ceux qui ont des enfants et tout ça, pour faire des activités avec eux. Alors, on va ouvrir Animaux sauvages. Ok, déjà, la couverture, elle est sympa. Alors, est-ce que je vais vous trouver... Donc, c'est Animosaïque, Hop Little et c'est un Can Caraduman. Ouais, d'accord. Les éditions de l'Homme. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, ces éditions de l'Homme. Alors, il est comme ceci. Alors, là, première des choses, c'est que on tombe en premier, chose qui n'est pas courante. Voilà, vous allez tomber en premier sur les solutions. En général, les solutions, elles sont plutôt à la fin. Là, vous voyez, vous avez toutes les solutions en premier. Bon, déjà. Ensuite, je m'excuse, je regarde. Donc après, vous avez une préface, découvrez la nature sauvage, ok. Vous avez plein d'explications sur les matériaux, les techniques, les palettes de couleurs, etc. Donc ça peut être sympa toujours de bouquiner ça, lire. Lire, il faut lire, comme a dit ma mère, il faut lire. Voilà. Donc, je prendrai le temps de lire un petit peu tout ce qui a écrit, les explications. Ensuite, on tombe sur une page comme ceci. Ok. Voilà, donc là, il y a toutes des illustrations. Et derrière, voilà, c'est ce que j'avais cru voir. Donc là, c'est pareil, c'est comme s'il y avait les solutions avant le dessin, en fait. Et derrière, on a les dessins. Tout en... alors, j'essaye de vous approcher. Voilà, vous voyez, c'est tout des triangles. C'est tout des formes géométriques. Voilà.
Donc là, par contre, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, il n'y a pas de code couleur. Donc en fait, vous avez la page ici. Et après, je pense que ça doit se faire de façon libre. Voilà, vous avez les coloriages comme ça de façon libre. Et ensuite, voilà, ensuite, on arrive au coloriage avec le système de code couleur que l'on connaît. Voilà. Alors, exemple. Ici, vous avez le coloriage. Là, vous avez un code couleur. Là, vous avez un autre code couleur. Alors, en haut, c'est un code couleur. Il va falloir que vous choisissiez soit l'un, soit l'autre. Soit celui du haut, soit celui du bas. Celui du haut, si vous prenez les couleurs qui sont là, vous allez avoir un dessin dans un coloris naturel. Et si vous prenez les couleurs qui sont en bas, vous allez avoir un dessin dans des couleurs vives. Ce qui fait que, voilà, du coup, vous choisissez vraiment comme vous avez envie. Limite, s'ils étaient en double, on pourrait faire un de chaque, quoi. Donc, je pense pas que les illustrations soient en double, mais voilà. Donc, et ensuite, tous les coloriages se font de cette façon-là, en choisissant soit des couleurs vives, soit des couleurs naturelles. Voilà, là aussi, vous allez voir. Donc, on devine les motifs, forcément, mais c'est tout. Voilà. Et ensuite, chaque couleur a un numéro. Et après, sur les cases, vous avez des numéros aussi. J'essaye de vous l'approcher. Voilà, vous avez les numéros et le numéro de votre couleur en haut. Et vous avez qu'à remplir les cases correspondantes avec les numéros qui correspondent. C'est comme du coloriage mystère. C'est exactement la même chose. Sauf que la différence qu'il y a, c'est que c'est des formes géométriques et que vous pouvez choisir votre palette de couleurs. Sinon, c'est le même principe. Système de numéros, etc. Donc là, je ne vais pas tous vous les montrer. De temps en temps, voilà, vous avez des pages comme ici, comme tout à l'heure, où c'est des formes triangulaires, mais il n'y a pas de code couleur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, expérimentez en utilisant les couleurs de votre choix. Donc, pour les petites formes comme ça, vous faites les couleurs que vous avez envie. Vous laissez part à votre imagination et vous verrez bien le rendu. Donc là, voilà, tous les coloriages sont comme ça. En haut, vous avez quand même chose que je n'ai pas dite. Oui, j'avais pas vu, en fait. C'est que en haut, vous avez le nom de l'animal que vous allez coloriser. Alors, ici, voilà, par exemple, ici, il y a marqué girafe. Donc, on sait qu'on va faire, le rendu sera une girafe. Ici, là, on voit pas trop ce que c'est. Il y a marqué hérisson. Donc, le rendu, ce sera un hérisson. Il y a déjà marqué sur quoi on va tomber. Donc, tout le livre est comme ça. N'est-ce pas? Et alors, on va voir à la fin. Et à la fin du livre, vous avez une page, voilà, comment fabriquer votre masque. Donc, pour ceux... Moi, personnellement, je ne vais pas faire de masque. Je ne vais pas me faire un masque de girafe ou de gorille. Il ne manquerait plus que ça. Mais bon, pour ceux qui ont des enfants et qui ont envie de faire des activités avec, ce sera très bien. Bon, moi, je ne vais pas m'amuser à ça. Mais voilà, vous avez des masques que vous pouvez découper, colorier, je ne sais pas trop quoi. Il faut voir comment ça fonctionne. Il y a marqué aussi, voilà, orang-outan. Moi, perso, j'ai pas envie de me faire un masque d'orang-outan. Il manquerait plus que ça, franchement. Mais voilà, quand on a des enfants et tout, ça peut être super sympa. Ça peut leur faire une activité pour le carnaval. Ça peut les occuper si jamais on a un 3e confinement. LOL. Donc ça, voilà. Les animaux sauvages. Les chats, c'est exactement la même chose. L'autre, en parlant de chat, l'autre, il me voit derrière. Je crois que c'est des livres qui sont au prix de 8 €, il me semble. Donc, c'est pas excessif, c'est quand même abordable. Et ça vous permet de passer un bon moment, seul ou avec vos petits. Voilà. Ensuite, j'hésite. Lesquels je vous montre en premier?
Ensuite, bon, allez, je vous montre celui-là parce que celui-là, j'ai craqué dessus. Vraiment, j'adore. C'est un livre coloriage mystère, trombinoscope sans portrait à colorier. Alors, rien de bien transcendant, vous allez me dire, coloriage mystère. Bon, maintenant, tout le monde connaît les coloriages Disney mystère. Il y a 8 ou 9 tomes. Moi, je les ai tous. Voilà, on adore. Voilà, quand on aime l'univers Disney et tout, c'est top. Bobine, arrête. Il est infernal. Et donc, il n'y a rien de transcendant au niveau... Il n'y a rien de nouveau, quoi. Je veux dire, c'est ni plus ni moins du coloriage mystère avec les cases, le code couleur, les numéros, etc. Mais là, par contre, c'est que des portraits de personnes célèbres. Et alors, j'avoue que d'habitude, je ne regarde pas les solutions à la fin, mais là je les ai regardées et franchement je trouve que le panel de personnages est super sympa. Donc là vous voyez, bon, je vais prendre une page au hasard. Voilà, je sais pas si vous allez voir, c'est du colo mystère, hein. Il n'y a rien de spécial, j'ai rien de spécial à vous montrer là à l'intérieur parce que vu comme ça on voit pas du tout ce que c'est. Par contre, alors ceux qui veulent pas voir, ceux et celles qui ne veulent pas voir, fermez les yeux. Je vais vous montrer les solutions parce que moi je le trouve super sympa. Alors, ce que j'aime dans ce livre, c'est que des portraits, mais c'est bien mélangé. C'est-à-dire qu'il y a des stars américaines, des stars françaises, des personnages historiques. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un bon mélange, un bon combo. C'est top là. Voilà, regardez en bas, il y a Bourville. Ouais, c'est super quoi. Franchement, je vais vous montrer. Voilà, regardez un petit peu tous les personnages qu'il y a. Elvis. Voilà, c'est qui en bas? Charlie Chaplin. Des rois, des trucs, des machins. Des connus, des moins connus. Des personnages historiques. Catherine de Médicis. Catherine de Médicis. Eh ben dis donc la pauvre, vu de là où je suis, je croyais que c'était un homme. Ben dis donc la pauvre. Bon, ouais, on n'aurait pas aimé avoir sa tête, ouais, il fallait que je le dise. Ensuite ici, il y a des super... Regardez Beyoncé. Ah, moi j'adore. Beyoncé, Cameron Diaz, comment elles sont trop belles. Ils sont magnifiques ces coloriages. Mais moi il me tarde de les faire, hein. Je regarde jamais les solutions, mais là... Brad Pitt aussi et tout. Là, pour le coup, je crois bien que c'est la première fois que j'ai un livre de colo mystère où c'est les solutions qui me donnent envie de faire les coloriages. C'est-à-dire que un que j'aime pas, voilà quoi. Je préférerais me dire, allez, je fais telle page, c'est Cameron Diaz, je m'en fiche de savoir qui c'est à l'avance. Tellement je les trouve beaux, les portraits. Et c'est vraiment bien mélangé. Julia Roberts, elle est magnifique. Will Smith, il est super le portrait de Will Smith. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que celui-là, je vais vraiment me régaler à le faire parce que moi, il y a des personnages que j'adore. Voilà, il y a mon chouchou, il y a Louis de Funès. Ah, Louis de Funès, j'adore. Non, mais c'est trop bien parce que c'est mélangé. Il n'y a pas que des stars américaines ou comme ça, quoi. Non, c'est bien mélangé. Whitney Houston, elle va trop belle. Alors, j'ai pas tout regardé encore à Brassens. Oh, super. Moi, j'aimerais bien, il n'y a pas... Je sais pas s'il y est, j'ai pas tout regardé. J'aimerais bien qu'il y ait Barack Obama. Et ici, là, celui-là, vous le connaissez aussi, sûrement. Enfin, si vous avez mon âge, je vous le connaissez. Il a peut-être bercé votre enfance comme la mienne. C'est Commandant Cousteau. Voilà, avec les super émissions qu'on avait le dimanche sur la mer, etc. Du coup, ça me rappelle une blague que beaucoup doivent connaître. Qu'est-ce qui est rouge et qui pue la moule? Le bonnet de Cousteau, évidemment. Voilà. Ensuite, ici, Lady Diana. Ah, elle est trop belle. Non, franchement, il est top. Hein. Voilà, j'ai envie de faire des colos dans celui-là. Ça, c'est Marilyn en bas. Ouais, ils sont superbes.
J'espère que quand on va les colorier, ils vont rendre aussi bien que là. Hein. Parce qu'ils sont vraiment beaux. Hein. Ah ouais. Ray Charles. Oh là là. Mandela. Ah, il y en a de très beaux. Je regrette pas d'avoir acheté ce livre. Il me tente de faire des coloriages dedans. Richard Gere. Barack Obama. Yes, we can. Ah, il est là. Ah, il est trop beau, lui. Lui, il a la classe, quoi. Il a la classe. Yes, we can. Oh, moi, j'adore. Je le trouve trop beau, ce mec. Sa femme aussi, elle est super belle. Michael Jackson. Ah oui, chanteur, là. Comment il s'appelle, lui? Comment il s'appelle, lui? Voilà, Freddie Mercury. Je cherchais le nom. Freddie Mercury. Clo-Clo. Il y a même Clo-Clo, vous avez vu? Oh, voilà. C'est qui? Geronimo en bas, ouais, Geronimo. Ah oui, Bob Marley. Non, franchement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais il a l'air super top ce livre. Les portraits ont l'air vraiment beaux, donc il me tarde vraiment de faire. Et ça, c'est Hachette Loisir. Il est au prix de 12,90 €, donc c'est le même prix que les livres de coloriage de Disney Mystère. Alors, je vais mettre ça parce que j'ai froid. Ça caille, ça caille. Ensuite, donc là maintenant, il ne reste plus que 3 livres à vous présenter et ce sont 3 livres sur le même thème. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous les montrer tous en détail, mais de toute façon, je vais faire une vidéo sur ce type d'ouvrage parce que j'en ai déjà fait et je ne les ai pas encore testés. Alors, ce sont des livres de coloriage en Grayscale. Je ne sais pas si vous connaissez, donc j'en ai déjà plusieurs que j'ai présentés déjà dans une autre vidéo. En fait, j'ai pas encore colorié dedans pour vous dire, mais par contre, j'en ai déjà quelques-uns, j'en ai déjà une petite collection parce que je trouve les illustrations à l'intérieur tellement belles que du coup, j'ai plaisir même à les regarder comme ça, même sans les avoir testés, sans les avoir fait. Des fois, je les ouvre et je regarde juste les dessins qu'il y a dedans parce que je trouve ça magnifique. Donc, les premiers que j'avais, c'était plutôt sur le vintage, la mode et tout ça. Et là, ce que j'ai commandé cette fois-ci, c'est plutôt des choses un peu mythologie, féerie, tout ça. Donc, bah, d'ailleurs, celui-là, voilà, il s'appelle Féerie. Ensuite, j'ai pris Enchanted Art. Voilà. Et Ladies of Nature. Ce sont des livres, alors ça, j'en ai jamais vu dans le commerce, j'en ai jamais vu. Ils viennent aussi d'Amazon. J'ai découvert ça par hasard, je ne connaissais pas. Et ce sont des livres qui ne coûtent pas très très cher, je ne sais plus le prix. Et ça, c'est la collection d'Alena Lazareva. Alors, est-ce que ceux-là aussi... Celui-là, il vient d'Alena Lazareva. C'est une illustratrice vraiment que j'adore. Vraiment, elle fait des choses... Mais celui-là aussi, c'est un Alena Lazareva. Et celui-là aussi, voilà. Ça, c'est top. Alors, je vais vous en montrer un en entier parce que j'ai pas, je peux pas filmer trop longtemps, donc je vais vous en montrer un. Et dans une prochaine vidéo, je vais faire un test et je vous montrerai tous les ouvrages de Grayscale que j'ai pour que si ça vous plaise, vous puissiez choisir. Alors, ouais, déjà rien que la couverture, moi ça me plaît. On ouvre, on tombe sur un sublime dessin. Voilà. Moi, j'ai plaisir à le regarder juste comme ça, hein, franchement. Là, alors, ils ne se présentent pas tous de la même façon parce que les autres que j'ai, je crois qu'il y a une douzaine ou comme ça de dessins. Et ils sont ils sont en double dans le livre. Donc, c'est bien parce qu'on peut les faire avec 2 techniques différentes. Et ici, en fait, le livre commence par toutes les illustrations en couleur. Chose que dans les autres que j'ai, pareil d'Alena, c'est pas présenté comme ça. Mais celui-là, il commence par les illustrations en couleur. Alors, bien sûr, avant d'arriver à faire quelque chose comme ça,
Je vous dis pas le contraire, j'ai pas encore testé, mais à mon avis, ça doit être compliqué. Mais moi, j'aime tellement ça. J'aime les livres et tout ça, et j'aime les belles illustrations. Donc, du coup, j'ai plaisir juste à les regarder comme ça. Et maintenant, vous allez comprendre le principe du Grayscale pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Alors, le Grayscale, c'est tout simplement un coloriage en gris avec toutes les ombrages, etc. Et après, vous devez colorier pour révéler toutes les ombres et faire de beaux coloriages. Donc, ceux-là, moi, je vais les faire au crayon de couleur. Et donc, les illustrations, elles se présentent comme ceci. Voilà. Je les trouve sublimes. J'en ai sur d'autres thèmes, je vous dis, sur le vintage. Je vous montrerai. C'est sublime. Franchement, moi, j'ai plaisir à les regarder rien que comme ça. Je sais pas vous, vous me direz en commentaire. Il va vraiment falloir que je teste, mais je vais en faire un ou deux pour me faire un petit peu la main avant de vous faire une vidéo, de vous dire ce que j'en pense et qu'on échange nos idées sur ça. Si quelqu'un a l'habitude de faire du grayscale, qu'il adore ça, ou enfin voilà, ou qu'il a des conseils à me prodiguer à moi et aux autres abonnés, mais surtout n'hésite pas, laisse un petit commentaire. Voilà, parce qu'il n'y a pas énormément de vidéos sur YouTube, je crois, sur ça. J'ai regardé un peu, mais il n'y en a pas énormément. Et je pense que c'est vraiment une sorte de coloriage que je ne connaissais pas. Et qui est super chouette. Bientôt, je vais en faire un, promis. Et je vous ferai une vidéo, je vous les montrerai tous. Bien. Tous ceux que j'ai. Parce que j'en ai plusieurs. Je crois que là, j'en avais commandé 3. Et je crois que j'en ai 3 autres. Mais je vais en faire un... je vais faire un test dans les autres où il y a les illustrations en double. Comme ça. Puis je vais essayer un peu de regarder sur Internet et tout. Si je trouve des conseils pour colorier. Moi, je suis comme vous. Hein. Amateur, hein, je fais les choses comme bon me semble, mais il y a beaucoup de détails. Ah ouais, la femme avec la coiffure en poisson, ah, c'est super beau. Oh là là, celle-là, j'adore. Pourtant, je suis pas trop branchée mythologie et tout. Voilà, c'est magnifique. Ah ouais, avec le corps de pieuvre. Oh là là. Ah oui, il a la coccinelle. Elles sont, ouais, c'est ça, Ladies of Nature, mi-femme, mi-animal. Magnifique. Magnifique. Et là, vous avez toutes les collections. À la fin, j'ai pas le temps de vous montrer. Alors, je vous montre, par exemple, sur un autre. Ouais, alors celui-là, il a ce principe-là. Arrivé au milieu, on a le second set de pages. Donc, du coup, celui-là, il a les pages en double. Voilà, vous avez les premières... les illustrations, vous les avez en double dans celui-là. Je vous montre un peu de loin parce qu'on va arriver au bout de la vidéo. Mais c'est promis, je vous fais une vidéo avec, si ça vous intéresse évidemment, si vous avez envie de les voir bien en détail, tous ceux que j'ai. Parce que je pense que ça peut plaire. Surtout, n'hésitez pas, demandez-moi, je vais vous faire une vidéo avec, tiens, celui-là. Celui-là, je l'ai dans un autre livre, celui-là, ouais. Cette image-là, ouais. N'hésitez pas. Et après, il y a des coloriages comme ça aussi dedans, au milieu, des fois. Ils sont magnifiques. Donc, n'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse. Je vous referai une vidéo que avec les livres de Grayscale. Et puis, on fera des tests. Je vais vous tester tout ça et je vous dirai mes impressions. Voilà, là, je ne peux pas vous montrer un par un parce que la vidéo va être trop longue.
Mais en tout cas, j'espère que ça va vous donner envie de faire. Alors après, je vais tester et je vous dirai si c'est facile, pas facile, si c'est agréable, pas agréable, si ça vaut le coup d'investir ou pas dedans, selon moi, hein, selon mon opinion. Voilà, on arrive à la fin de ce haul. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve, je pense, dans le week-end pour certainement une vidéo Diamond Painting. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Restez bien au chaud. Continuez à faire attention à vous, à vos proches. Et puis, voilà, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais plein de mouchous. Bye bye.